Bienvenue à bord de ma capsule. Gazaoui et nous. En sous-titre, l'indicible horreur. Après plus de mois de bombardements, d'excursions militaires en situation de blocus total de Gaza et de Cisjordanie, auditeurs et auditrices, imaginons un instant que ceci se passait en Afrique subsaharienne. À quelle sauce pensez-vous serions-nous mangés? Arrêtons-nous un instant et réfléchissons-en. Quelles seraient les forces en présence? D'un côté, Bibi Netanyahou, en chef de guerre, et sa camarilla sioniste et otanique. De l'autre, nous, pays du Sahel, jusqu'à ceux du Golfe, bien sûr, avec armada de guerre et sept derniers cris. Quel serait le rapport de force? En l'état actuel, la supériorité militaire étant écrasante, le rapport de force serait en leur faveur. Et tout comme à Gaza, ils nous racheraient menus. En tout cas, cet espace ouest africain serait entièrement recolonisé et le paysage dans nos grandes agglomérations ne serait pas plus beau qu'à Gaza du 7 novembre 2023. De bons philanthropes et bien-pensants, tels que d'anciens politiciens, Dominique de Villepin, iraient de plateau en plateau clamer le suivant. Je cite: « La légitime défense n'est pas un droit à une vengeance indiscriminée. » Et Jacques Attali, faisant de même, dirait haut et fort. Je cite: « Benjamin Netanyahou est l'un des pires ennemis d'Israël. Serait-il écouté par Bibi Netanyahou et sa camarilla sioniste? Assurément non. Fort du soutien militaro-financier de l'Occident, auprès de qui émargent toutes ces ineptocraties et leurs larbins africains, Ado, Sall, Ambalo, Tshisekedi, Biya, etc., soit dit en passant, qui gouvernent ce monde? Les richissimes arabes et potentats financeraient en sous-main cette croisade de notre temps de grande horreur, prépareraient l'avant, c'est-à-dire le temps pour le dépeçage de l'Afrique occidentale, comme en 1884-85 à Berlin, voire de l'Afrique entière, sans oublier von Bismarck rimant avec von Leyen, avec la bénédiction bien entendu des Nations Unies, sous l'emprise des États-Unis d'Amérique. Que faire? N'ignorant pas que l'idée de libération de l'oppression est inhérente à la nature humaine et qu'elle ne peut être annihilée par une simple victoire militaire suivie de recolonisation, tout comme nos devanciers et devancières, nous devons nous battre sans relâche comme les Gazaouis jusqu'à ce que justice nous soit rendue. C'est en ce sens que je supporte la prise de position de la République sud-africaine dans ce conflit Hamas-Israël où l'indicible horreur règne dans l'indifférence, côtoyant l'hypocrisie ou le mensonge d'État de l'Occident prédateur. Auditeurs et auditrices, dites-nous ce que vous en pensez. Merci de votre attention. Abonnez-vous, partagez.
appuyez sur le pouce.